Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis 2, vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va déballer et puis tester dans les jours à venir une montre connectée. Il s'agit de la Xiaomi Watch 2 Pro. Vous allez voir ici, voilà. C'est une montre connectée qui coûte pas loin de 300 euros. On a 279 euros en tarif officiel. C'est un beau modèle avec donc Google Wear OS. Voilà, donc ce qui signifie qu'on va pouvoir faire du paiement sans contact avec le Google Wallet, ce qui est plutôt cool. C'est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon, le W5 Plus Gen 1. Les noms de processeurs en ce moment chez Qualcomm, c'est n'importe quoi. Mais c'est plutôt cool parce que ça garantit voilà, des performances fluides à l'écran quand on va naviguer dans les menus. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau des informations techniques, il n'y a pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent sur le packaging. Voilà, c'est une montre avec un écran 1,40 pouces AMOLED avec du Always On Display, avec une haute résolution. Apparemment, il y a un tracking avancé au niveau voilà, des informations de santé, votre rythme cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang, etc. Et puis on a évidemment les 5 systèmes de GPS, donc il y a Baidu, Galileo, GPS, etc. Donc ça c'est intégré dedans comme dans un smartphone. Alors cette montre a été offerte par Xiaomi avec le Xiaomi 15 qui coûte 1099 euros actuellement chez quasiment tous les revendeurs. Le Xiaomi 15 qu'on a déballé et testé sur la chaîne, voilà, ça coûte 1100 euros, on va dire, 1099 euros. Mais en tarif de base, le Xiaomi 15, il était à 1200 euros quand il est sorti il y a un mois à peu près chez nous en France. Donc la montre qui est offerte, c'est hyper intéressant. Si vous avez des oreillettes Xiaomi, sachant qu'elles sont pas chères les oreillettes chez Xiaomi, on avait testé d'excellentes Redmi Buds 6 Pro par exemple sur la chaîne, eh bien vous avez l'écosystème entier pour 1000 et des bananes. Le téléphone, la montre et les oreillettes, c'est plutôt intéressant. Oh, dis donc, c'est gros par contre. Hein. Wow, j'ai une Apple Watch Série 8 là. Le boîtier a l'air énorme. Ah vache, c'est une montre de gendarme ou de militaire, quoi. C'est super gros. Donc, voyons voir. L'année dernière, ils nous avaient fait le même coup sur le Xiaomi 14 qu'on avait testé. Il y avait une montre qui était offerte. Je sais plus c'était quoi comme modèle. C'est gros, gros, gros. Hein. C'est très, très impressionnant au niveau du format. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans la boîte. On a le chargeur qui est ici. Et malheureusement, malgré le tarif élevé, c'est un chargeur avec des connecteurs, c'est pas de l'induction. Comme vous le voyez ici, voilà, c'est un chargeur qu'on va clipser et qui va se connecter avec les petites pins ici. Donc c'est toujours un peu embêtant parce que si un jour il y en a une qui s'accroche ou qui se casse, bah, votre montre ne charge plus. Et puis si vous le perdez, il faudra commander exactement le même. Voilà, c'est toujours très embêtant ce type de chargeur. Alors que sur la concurrente de chez Samsung, la Galaxy Watch, qui est plus ou moins dans les mêmes tarifs, c'est de l'induction. Donc tous les chargeurs induction pourront recharger votre montre. C'est pareil évidemment sur l'Apple Watch depuis le début, c'est de l'induction. Et donc là, malheureusement, c'est un connecteur comme sur une montre à 20 euros. Ça, c'est un peu dommage. Chez Google, ils font pareil avec la Google Pixel. Hein. C'est une montre à 350 balles et ils vous mettent un chargeur de ce type-là chez Google. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais j'imagine que c'est de la documentation. Voilà, donc rien de très intéressant. Voilà, le manuel d'utilisation. Ok. On va arranger ça là-dedans. Sachant que chez Redmi, donc vous savez, Redmi, c'est la sous-marque, entre guillemets, en tout cas la gamme accessible de chez Xiaomi. Chez Redmi, ils font la Redmi Watch 6 ou la Redmi Watch 5, je ne sais plus, qui est sortie là, en même temps que les Redmi Note 14, là, au début d'année. Et c'est des super affaires. Franchement, elles sont excellentes. C'est vers les 100 euros. Ça marche très très bien. Donc là, elle est offerte. Je dis OK. Mais quelqu'un qui va mettre 280 euros dans ce genre de produit, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Donc je vais quand même la tester parce qu'elle est offerte. Donc bon, elle est gratuite. Mais pour quelqu'un qui va vraiment dépenser de l'argent, aller à mettre 300 balles dans une connectée, j'ai beaucoup de mal à comprendre la démarche. Évidemment, moi je mets beaucoup de sous dans mes Apple Watch, mais on est sur un niveau de prestation qui est quand même assez différent. Alors, voyons voir au niveau du boîtier. Ouais, c'est plutôt bien fini, c'est plutôt joli. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Avec tous les capteurs, évidemment, qui sont au centre. Je pense que c'est peut-être de la céramique sur le côté. Là, ça ressemble beaucoup à de la céramique. C'est plutôt joli, voilà. Une belle finition.
Après, c'est pareil, hein, le truc pour changer les bracelets, là, ça fait vraiment montre à 10 balles, quoi. Ça, le petit ressort avec la petite pin pour aller remplacer le bracelet, ça fait vraiment montre à pas cher. C'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Et on veut jouer dans la cour des grands, mais voilà, en utilisant des matériaux et des systèmes, des montres pas chères, quoi. Ça, sur une montre à 100 euros, j'accepte. Mais le petit truc pour changer le bracelet, là, c'est pas possible. Bref, c'est pas grave. On a deux boutons ici, puis un bouton là au milieu avec, vous voyez, comme une vraie montre. Il y a la possibilité de le tourner. Un peu comme la Digital Crown chez Apple. On va essayer de l'allumer, mais comme d'habitude, on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin parce qu'il faut absolument la connecter pour pouvoir la configurer, pour pouvoir accéder au menu. Déjà, je vais voir si elle démarre. Je me demande si l'anneau, l'immense anneau autour est pas tactile et permet pas de naviguer justement dans les menus, parce qu'il est très large, il est très épais. J'ai beaucoup de mal à croire que ce soit uniquement esthétique. Je me demande s'il n'est pas tactile. Alors, je sais même pas si elle va démarrer. Ça se trouve, il va falloir que je la branche. J'ai pas l'impression, si, ça y est. Donc l'écran, évidemment, est grand. Hein. On la montre est immense, donc l'écran est grand. L'écran, c'est du AMOLED. Hein. C'est ce qu'on retrouve sur toutes les montres un peu de gamme. Hein. Les écrans LCD sur les montres connectées, maintenant, c'est rarissime. Le bracelet, je sais pas si vous avez vu, mais c'est un peu sport. Un peu même geek, vous voyez. Je sais pas si c'est carré. C'est pas du tout dans la rondeur. Ça fait un peu montre genre Casio. Hein. Je sais pas si vous voyez un peu le genre du bracelet. C'est très étrange. Parce que le boîtier, lui, il est plutôt dans les rondeurs. Et c'est bizarre, ce mélange des styles. Alors, ça démarre, ok. Donc, alors, évidemment, ils vont nous faire croire que c'est HyperOS, hein, parce que c'est le nom de l'interface du logiciel maintenant chez Xiaomi. Alors, vous voyez, télécharger Mi Fitness sur votre téléphone pour connecter votre dispositif portable. Donc, on ne peut pas aller plus loin. Par contre, l'écran a l'air très grand et l'affichage est très fin. Donc, ça, c'est cool. Donc, ce que je vais faire, c'est que cette montre, je vais la connecter justement à mon Xiaomi 15 que j'ai en test actuellement. Et puis, donc, je vais télécharger Mi Fitness, je vais l'utiliser pendant quelques jours, je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé. D'ici là, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas sous la vidéo, les commentaires sont ouverts, c'est fait pour ça. On est présent sur les réseaux sociaux, et donc d'ici quelques jours, je vous retrouve pour une vidéo où je vous dirai ce que je pense de cette Xiaomi Watch 2 Pro. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour, donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!